Cette intelligence artificielle n'a pas fini de défrayer la chronique. Vous avez une question ? ChatGPT a la réponse. Et à l'UGA, cet outil ne passe pas inaperçu. Bah oui, j'ai entendu de ChatGPT. J'en ai entendu il y a 3 semaines parce qu'on avait un projet, il fallait qu'on intègre de l'intelligence artificielle et les profs ils nous ont interdit de ChatGPT. Ouais, je m'en suis servi quelques fois, ouais, pour faire des lettres de motivation ou pour générer du code. Je lui ai surtout posé des questions qu'on pouvait nous poser à nous en tant qu'étudiants pour voir un petit peu s'il arrivait à se débrouiller là-dessus. Et verdict, ouais, un petit peu quand même. Même si chacun assure n'avoir jamais utilisé cet outil pour tricher, cela bouleverse tout de même la manière d'enseigner. Ça doit nous éveiller et nous emmener comme universitaires, comme enseignants, à faire des exercices différents, des exercices qui ne sont pas des exercices de connaissance, de restitution pure, brute de la connaissance, mais des exercices de réflexion, de synthèse, de mise en parallèle d'un certain nombre de choses. Surtout que ChatGPT n'est pas sans faille. Il donnera la réponse qui lui semble être la plus probable, mais elle peut être fausse. Outre la fraude universitaire, l'usage de l'intelligence artificielle pose d'autres problèmes. Dans l'avenir, une grande partie de l'information sera sûrement restituée par des dispositifs d'intelligence artificielle sans intervention, avec très peu d'intervention humaine. Et ça pose vraiment, pour le coup, des gros problèmes d'éthique de la presse, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus facile de propager, par exemple, des fake news. On pourrait avoir, je sais pas, le prix Goncourt suite à la rédaction d'un ouvrage par l'intelligence artificielle. Des réflexions sont déjà lancées, notamment à l'UNESCO ou au niveau de l'Union européenne, sur ces questions éthiques, car malheureusement, on peut très facilement contourner les limites éthiques aujourd'hui de ChatGPT. Si vous lui demandez, par exemple, comment puis-je fabriquer une bombe, il vous répondra plus. Mais c'est très facile de contourner ça. un point qu'il tient tout de même à nuancer. Il y a des enjeux éthiques derrière, à n'en pas douter. Maintenant, c'était la même chose quand Wikipédia est sorti, que des gens se mettaient à éditer Wikipédia pour mettre des fausses informations dans Wikipédia. En revanche, je crois sincèrement qu'une utilisation assez raisonnable et raisonnée de ces outils-là peut permettre d'avancer sur beaucoup de travaux en demandant des synthèses, en aidant à de la rédaction. C'est l'objectif de Nao, un prototype d'assistant universitaire développé à GEM. Hi, I am Now. I am like a living chatbot. I am here to help children, students, and researchers in their work. Alors, le robot va-t-il remplacer l'humain ? Une chose est sûre, ce n'est pas pour aujourd'hui.